Bonjour à tous les élèves de MRC. Bon, peut-être notre dernier cours vidéo. J'espère que la semaine prochaine on pourra se revoir. Je sais pas encore, on n'a pas de précision. On sera cet après-midi suivant ce que dira notre ministre. En tout cas, pour cette semaine, vous aviez à trouver le meilleur tarif par rapport à une commande de lampes. Votre entreprise a besoin de 20 lampes. C'est la lumière à tous les étages. 13 rue du fond de l'océan. 13 540 éclair. Ça, c'est leur adresse. Donc, vous avez, comme tout le monde, recherché sur Internet des codes promo pour essayer de payer le moins cher vos lampes. Deux codes promo, Lume port gratuit et Lume -5. Lume port gratuit, bon, on voit dans le titre, code qui permet d'avoir des frais de port gratuits. Et Lume -5, ça permet d'avoir une réduction de 5% sur la commande. Donc chacune de vos lampes coûte 3,50 € et la question qu'on se pose, les deux codes ne sont pas cumulables, donc il va falloir faire un choix. Quel code vous allez utiliser pour la commande? Bon, la question est assez facile pour quel code on va utiliser. Puis la deuxième question, à partir de combien de lampes radin.com ou lefilou.com, parce que c'est les deux sites sur lesquels vous avez été chercher l'information, vont vous permettre de dire, là, ici, je vais prendre radin.com, le port gratuit à partir quand je commande 40 lampes ou 60 lampes, je vais plutôt prendre radin.com. Voilà. C'est ce que je vous ai résumé ici. Lequel est le plus avantageux? On se retrouve avec des fonctions affines linéaires. Vous avez déjà vu ça l'année dernière en troisième. Ça va nous permettre de revoir un peu ça cette année. Donc reprenons l'information sur le devis. Quel serait le montant pour 10 lampes? Bon, 10 lampes, assez facile. 3,50 la lampe. 3,50 x 10 plus 6, je suis à 41 € si je commande 10 lampes. Quel est le prix de revient? Au final, à combien revient une lampe? Si vous en prenez 20, si vous en prenez 10, est-ce qu'une lampe revient à 3,50 €? Bon, certainement pas, parce que vous avez les frais de port. Il ne faudra pas oublier de rajouter ça dans vos frais d'achat pour votre ensemble de lampes. Donc 76 €, c'est ce que je paye pour 20 lampes. Je divise par 20, ce qui fait que chaque lampe me revient à 3,80 €. Pour 10 lampes, 41 €, c'est ce que je viens de trouver juste au-dessus. Je divise par 10, chaque lampe me coûte au final 4,10 €. Bah oui, je me rends compte que si j'ai acheté 20 lampes, ça va me coûter moins cher chaque lampe par rapport à 10. Question d'après, est-ce que c'est une situation de proportionnalité? J'aurais une situation de proportionnalité si le prix de chaque lampe était identique. Vous allez me dire, oui, mais c'est 3,50, chaque lampe vaut toujours le même prix. Vous avez raison. Mais si j'achète une lampe, au final, je vais payer 3,50 plus 6 €, 9,50 € la lampe. Ça veut dire que, quel que soit le nombre de lampes que je vais prendre, le prix va être différent. Si le prix est différent, je vais me retrouver avec une situation qui n'est pas une situation de proportionnalité. Écrire la relation qui permet de connaître le prix à payer. Le prix à payer, c'est 3,50 fois le nombre de lampes plus 6. Le nombre de lampes étant défini par x, 3,5x plus 6. Ce format d'écriture, c'est ce qu'on appelle un format d'écriture de fonction affine. Une fonction affine est une fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale un nombre fois x plus un nombre. A et b étant deux nombres, n'importe lesquels. Le petit a, le nombre devant le x, il a un nom spécifique, on l'appelle le coefficient directeur. Le petit b, le nombre que je vais avoir juste après, alors il peut être positif, négatif, comme a, lui, ça va s'appeler l'ordonnée à l'origine. Je vous ai demandé de construire un tableau. Pour construire ce tableau, je peux vous remontrer rapidement. 3,5x plus 6, je vais rentrer ça dans ma calculatrice. Je vais dans fonction. 3,5x plus 6. J'ai rentré ma fonction. J'ai envie d'avoir un tableau, seconde fenêtre. Mon tableau, regardons le tableau. Il commence à 10, il va de 10 en 10. Donc il commence à 10. Il va de 10 en 10. Et puis je veux le visualiser, seconde graphe. Voilà, j'ai tout le tableau qui apparaît très rapidement. Ça me fait gagner du temps si j'utilise la calculatrice. Une fois que mon tableau a été complété, bon là vous voyez le graphique que ça va donner, mais nous, je vous avais demandé pour chacun d'entre vous de le construire sur la feuille.
Donc, nous avons construit sur la feuille 1 cm 5 lampes pour les abscisses, c'est-à-dire l'horizontale, 1 cm 50 € pour les ordonnées, le vertical. Je positionne. Est-ce que c'est facile de positionner mes points? Ben non, ça va être assez difficile vu la taille du graphique. Donc, je me retrouve ici 10, 41, 20, 76. Vous voyez, le point 10, 41, 20, 76. Après, je vais avoir le point 30, 111, 30, 111. Alors, vous allez me dire, pourquoi j'ai pas mis un graphique un peu plus précis? Bon, déjà, il aurait pris quasiment toute une page. Est-ce qu'on aurait été plus précis? Pas forcément. Et surtout, un graphique, ça va être une illustration, ça va pas être une vérité. C'est pas parce que le graphique va donner une forme spécifique, alors là, ici, on remarque que tous les points sont alignés, donc on pense à une droite, que c'est une droite. Il va falloir qu'on le vérifie après. Comment est-ce qu'on va pouvoir le vérifier? En rajoutant des points. Donc, on constate que tous les points sont alignés, la représentation graphique d'une fonction affine, on verra que c'est une droite. On va la dessiner, je retourne sur ma calculatrice, je vais sur fenêtre. Sur fenêtre, je vais choisir x min 0, x max 100, exactement comme ici, 0 à 100. Et pour l'axe vertical, 0 à 350, bon, 0 à 350. Je fais un trait tous les 50 pour le vertical, et un trait tous les 10 pour l'horizontal. Je fais graphe, et voyez, qu'est-ce qu'a fait la calculatrice? Eh bien, elle m'a calculé beaucoup plus de points que moi. Moi, j'avais calculé 10 points. Elle m'a calculé beaucoup plus de points que moi, ce qui lui permet justement ce qui nous permet de visualiser la droite. Donc, une fonction affine, je retiens, qu'est-ce que c'est? Elle s'écrit sous la forme ax plus b, un nombre fois x plus un nombre, a et b pouvant être négatifs. La représentation graphique, qu'est-ce que c'est? Une droite. Donc, dès que je vois une droite, je sais que c'est une représentation affine. Dès qu'on me dit j'ai une représentation graphique, j'ai une fonction affine, à ce moment-là, je sais que quand je vais la dessiner, je vais dessiner une droite. Ça, c'est un avantage. Combien j'ai besoin de points pour dessiner une droite? 2. En fait, je me rends compte que parmi tous ces points-là, j'en avais besoin que de 2. Et ça me suffisait pour dessiner la droite. On continue. Bon, là, ça veut dire qu'on n'a utilisé aucun code. On va utiliser maintenant le code radar.com et essayer d'analyser l'information. Bon, radar.com, le port est gratuit. Donc ça veut dire que j'ai pas à payer les 6 €. J'ai pas à payer les 6 €, je me retrouve donc avec 3,5 fois 20, ça donne 70 € ma facture, et j'ai pas les frais de port, donc je paye 70 €. Pour 10 lampes, 10 fois 3,5, 35 €. Bah, le prix de revient, comme tout à l'heure, le prix total payé divisé par le nombre de lampes de la facture. Pour 20 lampes, j'ai payé 70 €, je divise par 20, je trouve 3,50. Pour 10 lampes, j'ai payé 35 €, je divise par 10, 3,5. Je me rends compte que le prix de revient est le même, le prix unitaire est le même. Si le prix unitaire est le même, on dit qu'il y a une situation de proportionnalité. Comment je vais écrire la relation? Bien, c'est simple, c'est exactement comme tout à l'heure, sauf que là, je vais me retrouver avec 3,5 fois x, pas de frais de port. Qu'est-ce que c'est une fonction linéaire? Ça ressemble au format d'écriture d'une fonction affine, sauf que ça s'écrit f de x égale ax. A est un nombre, positif-négatif, et il s'appelle le coefficient directeur, comme dans les fonctions affines. Même chose, on complète le tableau, je vais le mettre en rouge, voilà, je positionne, et puis moi pendant ce temps-là, je remplis la même chose, et dans la deuxième, je peux mettre 3,5x, et je regarde ce que ça fait, ça me dessine une droite. Alors, comme mon échelle est grande, j'ai l'impression que ça dessine la même droite. Non, en fait, si je zoome, il y a une différence de 6 entre les deux. C'est comme si j'étais monté de 6 étages, 6 unités. Je peux le vérifier ici, vous allez voir, ici elle se dessine juste en dessous. J'ai deux droites parallèles. On verra un petit peu plus tard, à travers les exercices, que quand deux fonctions affines ou linéaires ont même coefficient directeur, les droites sont parallèles. On revient, les points sont alignés,
une fonction linéaire, quand je dois faire sa représentation graphique, eh bien, j'ai une droite, et cette droite, elle passe par 0. Elle passe par 0, je peux le vérifier à travers mon exemple ici, et puis je peux le vérifier par un calcul très simple, qui est, si j'achète 0 lampes, combien je vais payer? 3,5 fois 0, 0. Nous poursuivons. Le filou.com. Plus difficile, le filou.com. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'enlève 5% de réduction. 5% de réduction, le prix normalement c'est 3,50 fois 20, si je prends 20 lampes. Et j'enlève 5%, donc j'enlève 5% de 3,50 fois 20, ce que je retrouve ici. Plus je rajoute les frais de port, donc 3,50 fois 20 ça me fait 70 €, et il faut que j'enlève 5% de 70 €. Je rajoute les frais de port, je vous laisse faire le calcul, au final je paye 72,50. Bon, je me rends compte que si je prends moins 5%, pour 20 lampes, je vois bien que c'est radar.com, les frais de port gratuits qui sont plus avantageux parce que je payais 70 €. Donc pour 20 lampes, c'est l'Umport gratis. Je vais reprendre cette écriture et en changeant le 20, qui est ici, par X. Je réécris exactement la même chose. 3,5x moins 3,5x fois 5% plus 6. 3,5 fois 20 moins 3,5 fois 20 fois 5% plus 6. Donc j'ai bien enlevé 5% de la somme de 3,5 fois 20, et là j'ai bien enlevé 5% de la somme de 3,5 fois x. Les calculs sont assez simples. Regardez ici, c'est ça que je dois faire en priorité. Pourquoi je dois faire ça en priorité? Tout simplement parce que j'ai une multiplication. La multiplication est prioritaire par rapport à l'addition ou la soustraction. 3,5 fois x fois 5 divisé par 100, en fait j'ai pas d'ordre dans une multiplication. 2 fois 3, 3 fois 2, ça donne 6. On dit que c'est commutatif. Donc ici, qu'est-ce que je fais en premier? Pourquoi je ne ferai pas 3,5 fois 5? 17,5. 17,5 divisé par 100, 0,175. Le 3,5x, vous voyez, je ne l'ai pas changé. Le plus 6, je ne l'ai pas changé. 3,5x moins 0,175x, ça me donne 3,325x plus 6. Quel genre de fonction j'obtiens? J'obtiens une fonction où j'ai un nombre fois x plus un nombre. Ah, c'est une fonction affine. Où le coefficient directeur, le nombre devant le x, vaut 3,325, et où l'ordonnée à l'origine, le nombre tout seul, le b, vaut 6. Essayons de trouver les points d'intersection entre les deux fonctions, 3,5x et 0,325x plus 6. Je reviens sur ma calculatrice. Donc je vais changer la première, 3,325x plus 6, puis 3,5x. Je les dessine. Voilà. Est-ce que les deux droites vont être parallèles? Alors, je vois bien que les deux droites ne vont pas être parallèles puisque j'ai l'impression qu'il y a un point d'intersection ici. Difficile de le lire. Pas de problème pour le lire. Ma calculatrice va s'occuper de tout ça. Donc je vais faire un calcul, seconde trace, puis je vais faire le choix 5. Je valide, première courbe, deuxième courbe. À partir d'où je commence à faire mon calcul, on essaie de se rapprocher du point d'intersection qui est par là. Bon, je suis assez proche, je valide. Et il me dit, voilà, 34,28, 120 €. Pour une facture de 120 €, que je prenne l'un ou l'autre, j'ai 34,28 lampes. Bon, pour nous, l'interprétation va être assez facile. Si on achète moins de 34 lampes, on utilise le premier code, les frais de port gratuits. Si on achète plus de 34 lampes, on utilise le second code. Les fonctions qui sont ici sont toutes des fonctions affines. Pourquoi? Regardez, elles s'écrivent toutes un nombre fois x plus un nombre. Ici c'est 3, 1 pour a, b égale 1. Moins 2 pour a, b égale 8. 0,5 pour a, b égale moins 4. Je vous laisse faire la suite.